Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration où on va se pencher sur une question qui a toujours fasciné les paléontologues et les fans de dinosaures. Et si les dinosaures n'avaient pas disparu il y a 66 millions d'années, qu'est-ce qui se serait passé? Exactement. Comment ces créatures auraient-elles évolué? Auraient-elles pu cohabiter avec les mammifères? Et l'homme dans tout ça? Pour nous éclairer, on a la chance d'avoir avec nous un expert en paléontologie. On sait que la cause principale, c'est l'impact d'un astéroïde géant sur Terre. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de plus de 10 km de diamètre s'est écrasé dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Oui, c'était cataclysmique. Imaginez des tremblements de terre d'une magnitude jamais vue, des tsunamis qui ont ravagé les côtes du monde entier et une chaleur intense qui a tout brûlé sur des milliers de kilomètres à la ronde. Mais l'impact en lui-même n'a pas été la seule cause de l'extinction. On parle aussi d'un hiver d'impact. Oui, l'impact a projeté tellement de poussière et de débris dans l'atmosphère que le Soleil a été obscurci pendant des années. Un peu comme un hiver nucléaire. Exactement. La température a chuté, les plantes ont cessé de pousser et la chaîne alimentaire s'est effondrée. La plupart des dinosaures n'ont pas survécu à ce cataclysme. C'est une histoire tragique. Mais malgré tout, certaines espèces ont survécu. Les mammifères, les oiseaux, les crocodiles, les tortues. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les survivants et les victimes? C'est une question essentielle. On observe plusieurs facteurs. La taille, par exemple. Les animaux plus petits avaient besoin de moins de nourriture et pouvaient se cacher plus facilement. Donc être petit, c'est un avantage dans ce contexte. Oui, tout à fait. Un autre facteur important, c'est le régime alimentaire. Les animaux qui étaient omnivores ou qui pouvaient se contenter d'insectes ont eu plus de chances de survivre. Donc une certaine flexibilité alimentaire était essentielle. Exactement. Et puis, il y a aussi le métabolisme. Les animaux à sang froid, comme les reptiles, pouvaient survivre plus longtemps sans manger. Donc la combinaison de ces facteurs a permis à certaines espèces de traverser cette période sombre. Oui, c'est ça. Maintenant, imaginons que certaines espèces de dinosaures aient possédé ces caractéristiques. Auraient-elles pu survivre? C'est la question que l'on va explorer aujourd'hui. Génial. Prenons l'exemple du Tyrannosaurus, le roi des dinosaures. Aurait-il pu survivre à l'extinction? Le T-Rex, tel qu'on le connaît, avec sa taille imposante et son appétit gargantuesque, aurait eu du mal à s'adapter à un monde post-apocalyptique. Donc un T-Rex miniature aurait peut-être eu plus de chance. C'est une possibilité intéressante. On sait que la miniaturisation est un phénomène courant chez les espèces insulaires, où les ressources sont limitées. Donc un T-Rex de la taille d'un chien. Pourquoi pas? Il aurait pu chasser des insectes ou des petits mammifères. C'est une image amusante. En effet, Passons à un autre dinosaure emblématique, le Vélociraptor. Aurait-il pu s'adapter à un monde post-impact? le Vélociraptor était déjà un prédateur agile et intelligent avec des plumes. Il aurait pu évoluer vers une forme plus aviaire, capable de voler. Un Vélociraptor avec des ailes. Imaginez, il aurait pu chasser des insectes volants ou des petits animaux dans les arbres. C'est un spectacle fascinant. Absolument. Et le Spinosaure, ce dinosaure semi-aquatique avec sa crête dorsale, comment aurait-il pu évoluer? Le spinosaure était déjà bien adapté à la vie aquatique. Il aurait pu devenir totalement aquatique, un peu comme un crocodile géant. Avec des branchies et tout. C'est une possibilité. Il aurait pu chasser des poissons et d'autres créatures marines. C'est impressionnant. Mais parlons d'un dinosaure herbivore, l'ankylosaure. Avec sa carapace et sa queue massue, il semble déjà bien équipé pour survivre. L'ankylosaure était bien protégé contre les prédateurs, mais pas contre un changement climatique brutal. Alors comment aurait-il pu s'adapter? Il aurait pu développer des comportements de fouisseur, se nourrissant de racines et de tubercules. Un ankylosaure qui creuse des terriers, c'est une image insolite. La nature est pleine de surprises. En effet. Mais si certaines espèces de dinosaures avaient survécu, quel impact cela aurait-il eu sur l'évolution des mammifères et sur l'apparition de l'homme? C'est une question cruciale que l'on va explorer dans la suite de notre exploration. Si les dinosaures avaient survécu, l'évolution des mammifères aurait été radicalement différente. C'est-à-dire? Eh bien, imaginez un monde où les dinosaures continuent de dominer les écosystèmes terrestres. Les mammifères auraient été relégués au second plan. Oui, ils auraient probablement été contraints de rester petits et nocturnes pour éviter la compétition avec les dinosaures. Un peu comme à l'époque du Jurassique. Exactement. Et dans ce cas, l'apparition des primates, et donc de l'homme, aurait pu être retardée, voire empêchée. C'est un scénario vertigineux. En effet, on peut se demander quel type de civilisation aurait pu émerger dans un monde dominé par les dinosaures. C'est une question fascinante. Mais revenons à nos adaptations. On a parlé du T-Rex, du Vélociraptor, du Spinosaure. Qu'en est-il des autres dinosaures? Prenons le Triceratops par exemple. Avec ses 3 cornes et sa queue osseuse, il semble bien armé pour survivre.
Le Triceratops était un herbivore robuste, bien adapté à la vie en troupeau. Mais sa grande taille et son besoin en nourriture auraient pu être un handicap dans un monde post-apocalyptique. Donc il aurait fallu qu'il évolue. Sans doute, il aurait pu devenir plus petit, plus agile, se nourrissant de plantes plus résistantes. Un Triceratops miniature en quelque sorte. C'est une possibilité. Et le stégosaure avec ses plaques dorsales, quel rôle aurait-elle pu jouer dans sa survie? Les plaques du stégosaure sont un sujet de débat parmi les paléontologues. On pense qu'elles servaient à la thermorégulation. Donc à réguler sa température corporelle. Exactement. Cela aurait pu être un avantage dans un monde où les températures auraient fluctué de manière plus extrême. Donc le stégosaure aurait pu survivre grâce à ses plaques dorsales. C'est possible. Et qu'en est-il des dinosaures qui vivaient dans des environnements extrêmes? Par exemple dans les régions polaires. Vous pensez au Leelinasaura. Exactement. Ce petit dinosaure herbivore qui vivait en Antarctique il y a 110 millions d'années. C'est un exemple intéressant. Le Leelinasaura était déjà adapté au froid et à l'obscurité. Il aurait pu être mieux préparé à un hiver d'impact que les dinosaures vivant dans des climats plus tempérés. Donc certains dinosaures auraient pu être préadaptés à un monde post-apocalyptique. Oui, c'est une hypothèse intéressante. Mais au-delà des adaptations physiques, il y a aussi les adaptations comportementales. Absolument. Le comportement joue un rôle crucial dans la survie d'une espèce. Par exemple, Les dinosaures qui vivaient en troupeau auraient pu bénéficier d'une meilleure protection contre les prédateurs et d'une plus grande efficacité dans la recherche de nourriture. on peut imaginer des troupeaux de dinosaures traversant des paysages désolés à la recherche de nourriture. C'est ça. Et on peut aussi imaginer des dinosaures développant des comportements sociaux plus complexes. Comme la coopération. Oui, la coopération dans la chasse ou la défense du territoire. Des dinosaures qui travaillent ensemble. Pourquoi pas? L'évolution est pleine de surprises. En effet. Mais si les dinosaures avaient survécu, auraient-ils pu empêcher l'émergence de l'homme? Ou aurions-nous pu cohabiter? C'est la grande question. Qu'en pensez-vous? Difficile de répondre avec certitude. On peut imaginer plusieurs scénarios. Lesquels? Si les dinosaures avaient continué à dominer les écosystèmes terrestres, les mammifères seraient restés petits et discrets. Et l'homme n'aurait jamais vu le jour. C'est possible. Mais on peut aussi imaginer un scénario de cohabitation. Des hommes et des dinosaures vivant côte à côte. Pourquoi pas? Imaginez des villages humains construits à l'ombre de gigantesques dinosaures herbivores, des chasseurs traquant des dinosaures pour se nourrir, des artistes s'inspirant de leur beauté et de leur puissance. Ce serait un monde fascinant. En effet, Mais cela soulève aussi des questions. Comment aurions-nous cohabité avec des créatures aussi différentes? Aurait-il été possible de les domestiquer, de les utiliser? ce sont des questions passionnantes, et c'est ce que nous allons explorer dans la suite de notre exploration. Alors si on imagine cette cohabitation entre humains et dinosaures, pensez-vous qu'on aurait pu les domestiquer? C'est une question qui a fasciné beaucoup de monde. On voit souvent des films ou des livres qui imaginent ça. Exactement. Mais pour domestiquer un animal, il faut certaines conditions. Comme lesquels? Il faut une structure sociale hiérarchisée, une certaine tolérance envers l'homme, une reproduction en captivité relativement facile, et puis un tempérament pas trop agressif. Donc pas le T-Rex par exemple. Probablement pas. Mais certains dinosaures herbivores, ceux qui vivaient en troupeau, auraient pu potentiellement être domestiqués. Comme des vaches géantes. Oui, on peut imaginer des troupeaux de dinosaures herbivores élevés pour leur viande, leur lait, leur peau. Un élevage de dinosaures. Et pourquoi pas? Cela aurait pu révolutionner l'agriculture et l'alimentation humaine. C'est une idée fascinante. Mais cela soulève aussi des questions. Comment aurait-on géré ces animaux gigantesques? Comment les aurait-on soignés? Comment les aurait-on protégés? Ce sont des questions importantes. La domestication des dinosaures aurait posé d'énormes défis. Il aurait fallu développer des techniques et des infrastructures complètement nouvelles. Tout à fait. Mais malgré les difficultés, on peut imaginer les bénéfices potentiels d'une telle collaboration. Imaginez la force d'un dinosaure mis au service de l'homme. On aurait pu les utiliser pour le transport, pour la construction, pour l'agriculture. Un monde où les dinosaures auraient remplacé les machines. Exactement. C'est une vision à la fois fascinante et effrayante. En effet. Mais c'est ce qui rend cette exploration si passionnante. On se projette dans un monde totalement différent, on imagine des possibilités incroyables, on s'interroge sur notre place dans l'univers. L'étude des dinosaures nous invite à repenser notre histoire, notre présent et notre futur. C'est une invitation à la réflexion, à l'imagination, à la découverte. Et c'est ce qui fait la beauté de la science. Tout à fait. Merci à vous pour toutes ces explications. Et à vous, chers auditeurs, on espère que cette plongée dans le monde des dinosaures vous a plu. Continuez à explorer, à vous questionner, à imaginer.
L'univers est rempli de mystères et de merveilles.